donne un peu de pouvoir à quelqu'un et son orgueil se réveille. Je vous laisse quelques secondes. Donne un peu de pouvoir à quelqu'un et son orgueil se réveille. Alors, j'aimerais vous proposer une définition de l'orgueil en ces termes. L'orgueil, ce serait toutes les cognitions et ressentis ayant pour effet l'affirmation et la valorisation de soi. Alors, lorsque l'on nous donne du pouvoir, ça peut être de façon moindre comme de façon plus importante, c'est-à-dire on pourrait nous confier de réaliser une tâche seule, ou on pourrait nous confier la responsabilité de plusieurs personnes pour d'autres tâches ou pour la même tâche. Alors, ça va susciter automatiquement en nous ces deux manifestations, qui est l'affirmation et la valorisation de soi. Quand on nous confie une tâche, peu importe laquelle, eh bien, on va devoir s'affirmer, c'est-à-dire qu'on va devoir prendre des décisions et assumer nos décisions pour parler et agir de façon qui nous semble la plus juste possible, et donc affirmer notre attitude. On devrait aussi d'autant plus s'affirmer en essayant de ne pas s'imposer, mais s'il le faut, peut-être. Je ne pense pas que s'imposer soit vraiment quand même le bon terme, mais lorsque nous sommes confrontés à devoir gérer d'autres personnes et qu'il y a un risque de discussion, etc., il faut affirmer ses propos. Et il faut justifier, expliquer, affirmer ses propos, voire même être ferme et autoritaire s'il y a discussion. Alors, dans un cadre, ici, ça peut correspondre dans n'importe quel domaine, ce que je dis, mais ici, on va s'attarder plus sur le cadre professionnel. Lorsqu'il s'agit de respecter un timing où la rapidité est de mise, la discussion n'est pas recommandée au niveau de l'immédiat. Et donc, on doit être capable de s'affirmer, d'être ferme et de dire c'est ainsi, et si tu veux, on en discute plus tard. Un truc dans le genre. Donc, il faut une bonne dose de confiance en soi, d'affirmation. Valorisation, parce qu'on est mis à contribution, que ce soit pour une tâche solitaire ou, encore une fois, accompagné, à devoir gérer d'autres personnes. C'est valorisant automatiquement, parce qu'on se sent utile, on a confiance en nous. Si c'est une tâche qu'on a déjà réalisée précédemment et qu'on nous la reconfie, c'est qu'on fait bien notre boulot. Donc c'est forcément valorisant, on se sent utile et important, avec une petite importance. On en a tous besoin, c'est pas du tout négatif, c'est de l'estime de soi. Alors le danger ici, il est quand même justement dans ce dernier aspect, qui est de ne pas laisser cette estime trop prendre d'ampleur au risque de se sentir supérieur aux autres, par exemple. À savoir que si on nous a confié la tâche de gérer d'autres personnes, c'est sûrement, à mon avis, généralement pour ces deux cas de figure qui est l'ancienneté. Si vous avez plus d'ancienneté que les autres membres de l'équipe, vous avez plus d'expérience, plus de connaissances et donc une autorité logique. Mais ça se justifie, c'est logique et ça se justifie, donc il n'y a aucune arrogance à en tirer. C'est quand même très valorisant, ça augmente notre estime, mais en aucun cas on doit être arrogant et se sentir supérieur aux autres, dans la mesure où ils n'ont pas autant d'expérience que nous et ils ont sûrement d'autres compétences que nous n'avons pas. Et là, j'en arrive au deuxième point, qui est on nous a peut-être
confier cette tâche-là de gestion parce qu'on est peut-être moins fort dans d'autres domaines. Que chacun aurait son poste parce qu'il est plus efficace dans ce poste-là. Voilà, vous avez des compétences liées à la gestion qui seraient plus de la clairvoyance, bon sens de l'observation, une bonne capacité de communication, d'explication, etc. Tandis que les autres auraient plus de compétences pratiques, l'efficacité, la rapidité, la propreté du geste, etc. que vous avez moins. Donc, ça se justifie également et il n'y a aucun orgueil à en tirer à travers cela. Donc, voilà, je pense que c'est tout et je tenais à mettre le doigt sur le fait que même les personnes les plus humbles, cette notion d'orgueil qui se réveille alors qu'on nous confie une tâche à accomplir qui implique soit notre seule responsabilité, soit la responsabilité des autres, c'est automatiquement de l'affirmation et de la valorisation de soi pour tout le monde. Tiens qu'à nous à ne pas le laisser se développer à trop grande ampleur. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.